Shalom, peuple glorieux. Tu es béni, tu es favorisé. La grâce de Dieu est sur toi, au nom de Jésus-Christ. Alors si vous êtes là pour la première fois, si vous nous écoutez pour la première fois, je suis le pasteur Glody Ofete. Nous sommes ici pour la prière. Donc ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes là pour la première fois en mentionnant nouveau ou nouvelle en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que tout le monde se sente à l'aise, n'est-ce pas, d'aimer la vidéo, de laisser un like si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ou peut-être sur autre plateforme lors de ces vidéos. Et nous invitons aussi tout le monde à partager pour qu'on puisse prier ensemble. Partage avec un ami, partage avec un membre de la famille, partage avec le groupe de la famille et que tout le monde soit invité à cette prière. Jésus a donné une parabole dans Luc 18 à partir du verset 1, montrant que les hommes doivent toujours prier. Et la Bible dit encore que prier sans cesse. Jacques va dire, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc la prière est importante. La prière, c'est ça notre respiration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Psaume 27, versets 2 à 3. Il est écrit, « Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Waouh! Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 91, versets 3 à 7. Ou alors Psaume 91 pour certains. Versets 3 à 7. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. On parle de Dieu. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Donc, la parole de Dieu nous informe qu'il y a des flèches qui volent durant le jour. Mais dit, ne redoute pas de cela, parce que Dieu te couvre de ses ailes. Il te protège. Verset 6. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Waouh! Donc, ça veut dire que en plein midi, tout comme dans les ténèbres, il y a toujours un danger contre toi, contre nous. Mais Dieu dit, ne crains pas, parce que je suis celui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Verset 7 enfin. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme préparée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Qui sont les serviteurs de l'Éternel? Les serviteurs de l'Éternel sont ceux qui propagent sa parole. Voilà pourquoi on vous invite toujours. La moindre des choses à faire, c'est de partager. Lorsque vous priez, vous partagez. Vous écoutez la parole, vous partagez. Vous aimez. Ça fait de vous aussi des serviteurs. C'est-à-dire vous servez Dieu. Vous conduisez les autres à la présence de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Il dit, toute arme préparée, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera
à toi au tribunal. C'est toi qui la condamneras. Est-ce que vous essayez un peu de voir la situation? Quelqu'un s'attaque à toi. Quelqu'un te porte plainte. Mais c'est toi qui la condamnes. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Ta force n'est que faiblesse. Ça, c'est la version Sève. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Le jour de la détresse, c'est le jour où les choses semblent difficiles. Le jour où les choses semblent compliquées. Il dit, tu ne dois pas faiblir. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Ta force n'est que faiblesse. Philippiens 1, verset 28, la Bible amplifiée. Il dit, et ne soyez en aucun moment effrayés ou intimidés par vos opposants et adversaires. Ne sois en aucun moment effrayé par tes ennemis, car de telles indéfectibilité et intrépidité sont un signe clair, preuve et scellé de leur imminente destruction. Mais le symbole sûr est l'évidence de votre libération et de votre salut, et cela vient de Dieu. En un seul mot, ne sois pas effrayé par la manigance de tes ennemis. Ne sois pas effrayé par l'adversité. Ne sois pas effrayé par l'adversité, parce que Dieu va te libérer. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sois heureux, peu importe la situation. Garde le cap. Il dit, regarde comme un sujet de joie complète. Ça veut dire quoi? Garde toujours la joie dans ton cœur, peu importe ce que tu traverses. Garde toujours la joie. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Autrement dit, votre origine, c'est Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu reprends cette prière avec force et détermination. Seigneur, je dis merci pour ta présence dans ma vie. Ton règne en moi rend le miracle possible dans tout ce que je fais. Ce qui a été prévu contre ma vie dans les réunions occultes ne verra jamais le jour. Je neutralise tout mauvais sort lancé contre ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise tout mauvais sort lancé contre mes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout vase contenant une condamnation contre ma destinée. Je brise tout vase contenant une condamnation contre mon travail, mes projets, mes enfants, mes fiançailles, mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout germe de maladie dans mon corps soit étouffé et meurt maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du sang de Jésus sur tout dossier portant mon nom. Si c'est pour une demande d'emploi, je l'obtiens. Si c'est pour une demande de visa, je l'obtiens dès ce mois même, au nom de Jésus. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Mon Dieu, je te recommande ton peuple.
le peuple que tu t'es choisi. Je te recommande ta fille, ton fils, ton serviteur, ta servante. Mon Dieu, pense à leur dossier. Il y a plusieurs qui sont dans les fiançailles. Ils ont besoin de toi, de tes directives. Ils ont besoin de ton orientation. Il y a plusieurs qui sont endettés. Mon Dieu, ouvre des portes, les écluses des cieux. Il y a plusieurs qui sont submergés par des programmes, submergés par des responsabilités. Père, je prie que tu puisses assister chacun d'entre eux selon son besoin au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades reçoivent leur guérison. Toi qui es malade, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un dossier quelque part, reçois la faveur, la grâce. Reçois la faveur, la grâce. Reçois la faveur et la grâce au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel puisse t'accompagner durant toute cette journée, tout ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es favorisé, tu es rempli de grâce. Au nom de Jésus, tu es une ville située sur une montagne, tu ne peux pas être caché. Ton étoile ne sera pas cachée, tu vas briller, tu vas briller. Je déclare la délivrance totale de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Sois une bénédiction pour ta génération. Sois une bénédiction pour tes parents. Sois une bénédiction pour tes enfants. Sois une bénédiction pour ton église. Sois une bénédiction pour ta famille, pour la nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Le plan de lecture de la Bible en une année. Nous sommes dans 2 Corinthiens 7 et dans Proverbes 22 et 23. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons la mission que le Seigneur nous a accordée. Et accompagne-nous dans ce ministère simplement en partageant, parce que partager, c'est évangéliser. Shalom, peuple glorieux.